Sois concentré. Kumama, papa, hey Yahweh, kumama, papa, Oswanga bomwana kumama, papa, hey Yahweh, kumama, papa, Lissolwa motema kumama, Jésus, hey Yahweh kumama, papa, Kisi Yasoni kumama, papa, kumama, papa, yenda longola kasoni, molongoli ya soni, kumama, papa, hey Yahweh, kumama, papa, namona ba jeune bazokola na mabe, me biso ba oto mi pesa epa na Nzambe uta tozalaka bana mike. Tokola na Nzambe, toyekoli na Nzambe, lelo tozo continuer na komeme kulisi ya Nzambe. Oh Nzamba za malamu. Yahweh oswanga bomwana kumama, papa, hey Yahweh kumama, papa, Bolingwa motema, bolingwa motema kumama, papa, yende bolingwa motema na yo. Nobody can love you like God. Yesu bolingwa motema kuma. Chante, chante. Papa, hallelujah, hallelujah. Tango makambo ekomelaka biso tozala mutu akotalela te epa na Nzambe nde totalelaka. Yenda konsolaka mitema na biso bakestion elamusaka biso na butu tango bato mosusu balali. Yende mutu areponda na bakestion wana. Ye apamusaka mai ya miso te me akawisaka mai ya miso. Azali Nzambe ya basi bakufela mibali, papa ya baorphelin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur Jésus, nous bénissons le nom du Seigneur cet après-midi. Dieu est grand, il siège au milieu
de louange et d'adoration. afandaka na kati ya louange pe adoration. Nous venons de l'adorer touti kokumbamela ye. Et je suis sûr que quelque chose s'est passé. Et na mindimisami ete eloko moko esalami. Parce que lorsqu'on adore le Seigneur, il abandonne le trône pour descendre. Et tango tokumamelaka nkolo atikaka ngwende na ye pe akitaka. Et lorsqu'il descend, il s'occupe de la prière des saints. Et tango akitaka atalaka vraiment babondeli ya bayengi bene. Il opère le miracle. Asalaka bikamwa. Amen. Amen. Clap your hand for the Lord. Can you put your hand together for the Lord? Célèbre-le en l'acclamant. Non, non, non. Betela Yesu Kristo maboko makasi na milolo. Mama wa beta ka milolo ayeta beta milolo a bien pour na Yesu. Amen. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu, pour ce dimanche submerveillé dans sa présence. Amen. Amen. Et le thème du jour que nous allons partager cet après-midi s'intitule La proclamation de Jésus dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois où nous marchons selon notre vie humaine. Et nous ignorons la place de Dieu dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos foyers. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit dispose à notre faveur cet enseignement. En fait, pour remettre Jésus dans nos cœurs. Le souhait du Saint-Esprit cet après-midi est que Jésus-Christ remplace nos problèmes. Là où ça ne marche pas, que Jésus-Christ remplace. Alléluia. Amen. Nous lisons le Acte des Apôtres chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 10. Acte 1er à 10. Acte des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er au verset 10. Acte des Apôtres, Misala Bantoma, chapitre 3, 1 à 10. Nous lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je vais aller un peu rapidement sur ces textes. En fait, la première des choses que nous comprenons ici, cet homme, je crois qu'il avait un nom, mais ce nom a été volé et remplacé par un nom d'un boiteux. Ete moto oyo azalaki na kombo mais kombo wana e na tenge bayibaki yango ba remplacer yango na kombo ya mo boiteux. Souviens-toi de ce que je t'avais dit l'autre fois, lorsque le diable a détruit la vie d'une personne, il commence premièrement à cacher son nom.
ete tango diabolo azali kobebisa bomo ya moto eloko ya liboso mpe asalaka ezali kobebisa kombo na ye. Tu verras qu'il remplacera le nom d'une personne par la maladive ou la maladie, le maladif. Il remplacera le nom d'une personne d'un quelqu'un qui a des chômages, des blocages, des choses pareilles. Ete akopesa ya kombo moko ya maladie ou bien ya blocage azalango eloko moko kaka ozali kombo na ye. Et ces boîtiers représentent pas mal d'images de personnes sur la terre. Ete boîtier oyo azali kolakisa image mo ya moto moko. La première des choses que ces boîtiers représentent, eloko liboso azali ko représenter. Il représente un homme sans la puissance de Dieu. Ete azali ko représenter moto moko azana nguya nzambe te. Parce qu'une personne qui est boitée, que ce soit spirituellement ou physiquement, et moto azali abukala makolo que soit ezali na kati ya mulimo. C'est une personne incapable de résoudre certains problèmes avec beaucoup de difficultés. Peut-être il aura fallu que quelqu'un arrive ou les hommes de Dieu arrivent pour intervenir. Et aza moto moko ezali pasi vraiment pour tasala eloko moko ezali sengete ba mosali ya nzambe baya pona kosunga. Et comme il se retrouve dans ces problèmes, manque de la puissance de Dieu, parce que lorsque l'homme se retrouve dans des faiblesses, souvent il y a l'absence de la puissance de Dieu. Et ce qui moto azali na botao ezali absence ya nguya ya nzambe. Et comme cette puissance de Dieu n'était pas en lui, lokola nguya ya nzambe ezali na kati, voilà pourquoi il demeurait là. Devant cette porte. Ça c'est un de deux. Ce boîtier représente l'homme sans la présence de Dieu. Amen. Amen. Puisque Dieu ne peut pas être présent dans la vie d'une personne, et laisser la personne en train de souffrir pour du bon. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'absence de la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu fait en sorte que des portes s'ouvrent et que l'homme vit sans sécurité divine. Cet homme était boité de naissance. Il ne pouvait pas marcher par ses propres forces. Et spirituellement, cela signifie que ce sont des genres de personnes sans Christ, mais qui vivent selon leurs pensées puisqu'ils sont limités. Et les genres de personnes sont toujours été incapables de marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et de trois, il dépendait toujours des autres chaque jour. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, cet homme qui était boité, les gens l'amenaient, donc il le portait et le mettait au devant de la porte du temple. Mais comment expliquer? Vous aidez quelqu'un avec des limites doivent être limitées à la porte du temple. Mais je crois que lui aussi avait peut-être envie d'aller adorer ensemble avec les autres dans le temple. Il avait aussi besoin d'aller louer Dieu. Mais puisqu'il était dépendant de quelqu'un ou des gens qui l'aidaient, il n'avait pas de choix. Le choix qu'il avait n'était que de rester devant cette porte-là. Dans la vie actuelle sur la terre des humains,
Les gens peuvent nous aider, c'est mieux. Mais nous ne pouvons pas mettre toute notre foi dans des hommes de la terre. Confie-toi en Dieu. Lorsque tu as un problème qui te dérange, cherche Dieu et invoque-le, il te répondra pour agir dans ta vie. Les hommes de la terre peuvent t'aider, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais des fois, l'homme se retrouve aussi limité de t'aider si nous dépendons de quelqu'un qui est à côté de nous. Dieu peut utiliser cette personne-là pour nous aider, c'est mieux, c'est pas mauvais. Maintenant, posons-nous la question les jours où cette personne-là manquera aussi. Alors, avant de chercher que la personne qui est à côté de toi, ton prochain, puisse t'aider, il faut chercher et localiser sa source. Avant comment il faut source. Et la source que je vais nous présenter tous aujourd'hui, la source intarissable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous sommes en difficulté, évoquons le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons tous pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. Nous ne pouvons pas dépendre constamment des gens. Nous ne pouvons pas vouloir que les gens fassent tout pour nous. Nous devons nous tenir bon pour chercher tout ce que nous avons besoin. Comme Dieu dit, cherchez et vous trouverez. Demandez, un lot vous donnera. Là, vous demandez à Dieu et non à la personne de ce monde. Mais comment expliquer que cet homme, il était placé devant cette porte appelée la Belle, mais il ne pouvait pas entrer. Pourquoi il ne pouvait pas entrer de lui-même? Comment est-ce que à côté les porte au babeni la Belle et quelqu'un qui est boité, il peut être boité, mais en même temps, il peut même utiliser ses mains pour ramper comme un animal pour entrer là où il veut. Attaque ya bukana makolo tout le monde a été moto à bukana makolo a utiliser pe makasi na ya maboko à kota place. Mais comment lui, malgré son état d'être boité, il aimait cela? Ceci nous montre des conditions de vie que le diable nous oblige des fois, et si nous ne tirons pas l'attention, nous retrouvons en train d'accepter cette position-là que le diable est en train de nous imposer dans la vie. Et des fois, voilà pourquoi il y a des choses à refuser dans la vie. S'il y a des choses qui t'obligent de rester, de perdre la présence de Dieu dans ta vie, tu dois refuser cela. Catégoriquement. Amen. 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 Puisque l'église ou le temple que cet homme devait entrer, c'était là où se cachait sa solution. Alléluia. Amen. L'église, c'est un endroit sacré de Dieu. Église et place moko et pétolamine. Où l'homme entre avec ses problèmes, mais rentre avec la solution. L'église, c'est une ambassade céleste sur la terre. Qui défendent les gens qui vivent sur la terre, mais qui sont les choisis de Dieu.
oyo ezali kokotela bato oyo bazali kombati na mokili oyo nzambe abenga bango. Amen. 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 Nous le voyons sur la terre. Si peut-être tu vis ici aux États-Unis, par exemple, on te poursuit parce que tu as fait quelque chose. Dès que tu entres dans l'ambassade congolaise, même tous les policiers là, ils vont s'arrêter. Ils ne peuvent pas encore te suivre jusque là où tu es. Et tout le monde a été ata bazali kolanda yo na kati ya mabele oyo soki okoti na kati ya ambassade ete ba policiers na ba toucher les sous. Et voilà pourquoi dès que nous nous approchons au devant de Dieu comme nous arrivons, même si le monde des ténèbres s'est mobilisé pour détruire notre vie, mais dès que nous foulons nos pieds à l'église, ils doivent être tous dehors. Ete ata na monde ya molili ezali kolanda bomo na biso soki tokoti na kati ya présence ya Nzambe ete bango nyonso tu batika la kaliba. Donc c'est impossible de venir à la présence de Dieu et rentrer tel que tu es venu, puisque c'est impossible. Là où Dieu réside, tu entres et tu sors comme tu étais venu. Impossible. Et koki ko sala mate moto aya na kati ya présence ya Nzambe ete abima ndenge ayaki eza vraiment impossible. Amen. 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 Et cet homme, c'est une image de ceux qui sont proches des choses de Dieu sans en vivre la réalité. Et on peut fréquenter aussi l'église. Et moto azali kolakisa ete bato bazali pembeni ya présence ya Nzambe sans être béni. Ete bazali bapambwa mate. Parce que lorsque nous venons à la présence de Dieu, Dieu n'est pas ingrat comme nous les hommes de la terre. Dieu nous donne même lorsque nous ne demandons plus. Maintenant, c'est notre disposition du cœur qui fait en sorte que la bénédiction soit automatiquement à nous. Il faut autant motema na yo ezala vraiment disponible. Et voilà pourquoi lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous concentrer, nous devons nous rassurer que dans cette présence, nous allons recevoir tout ce que nous avons besoin. Puisque nous ne venons pas de nous-mêmes à la présence de Dieu. Dieu dit dans sa parole que nul ne peut venir au devant de moi si je ne l'ai pas appelé. Cela veut dire que tous nous sommes appelés par Dieu à se lier. Maintenant, comme Dieu nous a appelés, c'est-à-dire qu'il connaît les problèmes de chacun de nos sauf rien. Et il va commencer à distribuer la bénédiction à chacun et chacune de nous. Et si ce n'est pas encore ton temps et que tu vois que tu n'es pas encore béni de Dieu, tout ce que je peux te dire, reste calme, l'Éternel Dieu agira. Jusqu'à ce que le panier c'est qu'il encore. L'église, c'est là où nous venons pour remonter en puissance. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu saint où nous venons pour abandonner nos fardeaux. Amen. Amen. Donc tout problème qui se retrouve dans nos cœurs, nous ne pouvons pas venir avec tout cela à l'église et rentrer avec ça. Déposons nos problèmes au devant du Seigneur, nos difficultés, et mettons-les à l'épreuve et observons s'il n'agira plus. Amen. 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 Alors voilà pourquoi de tout le temps, à tout le temps, nous devons chercher que la puissance de Dieu puisse se manifester à l'église. Même Yesu alobaki yango, il dit
vous recevez une puissance. yango Yesu alobaki ete bokozwa nguya. Et la puissance qui va vous conduire jusqu'à ce que la mission sera parfaite. yango wana puissance wana nguya la ekomema bino jusqu'à ce que ete nini wana emonisama. Et maintenant, lorsque Pierre et Jean arrivent devant de cette même porte, ils trouvent cet homme. Mais une question que je me pose, toute personne qui entrait dans le temple ne le voyait plus. Puisqu'il était là, en train de demander l'aumône. Pendant que les uns sont bénis de Dieu dans le temple, mais lui, il est là en train de demander l'aumône. Et lorsqu'il voit Pierre et Jean, la Bible dit il les demanda aussi l'aumône. Et maintenant, Pierre et Jean, je n'en disconviens pas que Pierre et Jean manquaient quelque chose dans leurs poches. Impossible. Puisque comme d'habitude, les jours du sabbat, comme culture juive, ils amenaient quelque chose toujours à la présence de Dieu. Peut-être des bétails. Mais ils savaient promptement les problèmes que cet homme avait. Et pour lui, il demandait le monde qui ait l'aide physique limitée. Mais ils ont compris que cet homme a besoin d'une aide qui doit rester dans sa vie éternellement. Écoute, le souhait de Dieu n'est pas de nous donner des choses qui vont passer plus vite que possible. Mais Dieu aime aussi nous donner des choses qui vont rester éternellement dans notre vie. Comme la vie éternelle, un don de Dieu, une bénédiction de Dieu qui demeure dans notre vie. Et Pierre prend la parole, il lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais j'ai quelque chose qui est à moi. La chose la plus importante qui est plus que l'argent que tu demandes. Je suis sûr que si je te donne cette chose, c'est fini pour toi. Et comme ça, le boiteux les regardait attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose. Mais moi, je me disais que comme Pierre a dit ce que j'ai, je te donne, peut-être il va enlever peut-être ses vêtements pour couvrir cet homme. Mais ici, Pierre parle de quelque chose qui est surnaturel. C'est quoi la chose? Et lorsque vous lisez bien la Bible, vous verrez que après avoir dit que tout ce que j'ai, je te le donne, il reprend la parole pour dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le tenant à la main droite et en le faisant, en le mettant debout, la Bible nous dit que cet homme a commencé à sauter, à crier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le pied de cet homme était dans le nom de Jésus. Et c'est par là, je vais dire à une personne cet après-midi, tous les problèmes que tu es en train de traverser, je n'ai rien à te donner moi aussi. D'ailleurs, si c'était pour moi, tu ne peux pas venir à ces liens. Si c'était pour moi, tu ne peux pas donner ce temps pour écouter ce que je suis en train de dire. Je suis sûr que tu es ici pour entendre la parole de Dieu. Tu es ici parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Comme tu as valorisé ton Dieu, aujourd'hui moi aussi je déclare que tu puisses le recevoir dans ta maison.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire ceci. Tout problème, toute situation dans ta vie qui ne va pas bien, je te donne Jésus-Christ de Nazareth. Prends Jésus et mets-le dans ta maison. Au travail, Jésus. À l'école, Jésus. Dans tes initiatives, Jésus. Dans ta famille, Jésus. Mets une chaise dans ta maison pour Jésus. Sois-ci qu'il vient s'asseoir là pour communiquer avec toi. Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui change la vie de ses enfants. Comment expliquer toutes les personnes qui entraient dans le temple ne connaissaient pas Jésus? Pourquoi il ne voulait pas parler à cet homme de Jésus? Par là, je comprends que ce n'est pas toute bouche qui proclame Jésus. Ce n'est que des bouches autorisées qui proclament Jésus pour que les uns les reçoivent. C'est ainsi que je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Je ne suis pas n'importe qui parce que je proclame Jésus-Christ de Nazareth. Que tu le veuilles ou pas, je suis en train de proclamer Jésus dans nos vies. Que Jésus restaure ce qui était fou dans notre vie. Ce que nous ne pouvons pas arriver de faire. Jésus-Christ de Nazareth est capable. Lui, le Dieu d'alliance, lui qui nous a appelés à se lier. Il ne peut pas nous appeler et nous laisser partir comme ça. Aujourd'hui, il doit faire quelque chose dans ta vie. Je ne connais pas ton problème, mais lui connaît ton problème. Je ne connais pas ta maladie, mais lui connaît mieux ta maladie. Je ne sais pas les difficultés auxquelles tu fais face, mais lui le maîtrise mieux que moi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que tu ne sors pas à ce lieu tel que tu étais venu. Mais si tu crois, tu peux dire Amen. Parce que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est lui qui parle. La parole de Dieu ne sort jamais sans pourtant accomplir la mission. Dieu t'a appelé à se lier parce qu'il savait que sa parole trônera dans ta vie. La Bible déclare, dans leur détresse, l'Éternel a envoyé sa parole. Il n'a pas envoyé la prière, pas un serviteur de Dieu, mais il a envoyé la parole. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ton Dieu est là. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je connais cet homme de Jésus très bien. J'ai déjà vu des choses qu'il a fait dans ma vie. J'ai déjà vu ce qu'il a fait avec les autres. Oh, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit, il le fera. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, ne perds pas courage. Garde ta foi en Dieu. Mets ta confiance en lui. Que rien ne t'arrache la présence de Dieu. Garde-le dans ta vie. Il va faire des choses. Même si ça ne marche pas. Voilà pourquoi lorsque Dieu regarde les enfants d'Israël, il dit, regardez-moi, enfants d'Israël. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Qui sont Égyptiens? Pour toi, ce sont des problèmes qui t'arrivent. Manque d'argent, l'esprit de servitude. Tu travailles mais tu ne vois pas l'argent. Ce sont des Égyptiens qui t'entourent. Mais écoute ce que Dieu est en train de te dire cet après-midi. Il te dit tout ce que tu es en train de voir là. Dans un clin d'œil, tu ne le verras plus jamais. Oh, mais si moi j'étais à ta place, je croirais
Amen. Je croirai. Je dirai Amen à la parole de Dieu. Parce que s'il n'a pas menti hier, il ne le fera pas pour moi. Alléluia. 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 Amen. Je me demande où était la famille de cet homme boité. Oui, sa famille devait être absente, hein? Parce qu'il y a des choses auxquelles même ta famille ne peut pas résoudre. Il y a des choses, même le docteur ne peut faire rien. Il y a des choses que Dieu seul est la solution. Et ces choses, si tu te trompes d'ignorer que c'est lui seul qui peut agir dans ta vie, une erreur grave. Tu dois commencer à croire que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est capable de faire tout cela. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame. Pousse les cris de joie dans la présence de Dieu. Amen. Quand j'ai commencé, je t'avais dit, l'église c'est une ambassade céleste. Qui défend les terrestres mais de nature céleste. Aujourd'hui, ma prière est celle ici. Tu ne sortiras pas à ce lieu tel que tu étais venu. Amen. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tu n'es pas venu ici pour chercher quelqu'un humain. Tu ne peux pas te lever un bon matin, te laver, t'arracher le sommeil et venir ici très tôt. Tu n'es pas venu ici pour rentrer tel qu'il était venu. Tu dois rentrer avec quelque chose de nouvel. Et je demande à mon Dieu que cette chose ne rate pas dans ta vie. Seigneur, toi créateur du ciel et la terre, voici les hommes et femmes au devant de toi qui sont venus avec leurs problèmes. Aujourd'hui, ma prière comme ton serviteur et que ces hommes et femmes ne rentrent pas tels qu'ils étaient venus à ce lieu. Que toute personne qui était venue malade rentre guérie. Que tout celui qui était venu avec un cœur troublant rentre avec solution. Rentre avec solution. Rentre avec solution. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que Dieu aime faire à son temps. Amen. Si le temps de Dieu n'était pas encore sonné, mais c'est aujourd'hui que nous croyons que le temps de Dieu sonne. Et ici nous comprenons que ce n'était pas Pierre ni Jean qui ont fait ce miracle. Et eux-mêmes ils ont compris que non, ça, ce n'est pas nous. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas forcer des choses en tant qu'humain. Parce que je sais que le faiseur de miracles, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Celui qui console le cœur, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Celui qui bénit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais je me rappelle quelque part que Dieu nous dit ceci: confiez-vous en moi, l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis, mais à mes serviteurs vous réussirez. Et par là je vais dire ceci: des fois nous devons considérer ce que les hommes de Dieu déclarent dans notre vie. Ici je ne parle pas de faux serviteurs, je parle de vrais serviteurs de Dieu, puisque ce sont des mandataires que Dieu a placés pour proclamer quelque chose que d'autres bouches ne peuvent pas. Et je suis en train de nous demander quelle est notre façon de regarder un homme de Dieu.
totalelaka bango ndenge nini basali ya nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez lorsque Anne arrive au silo pour prier. Lorsqu'elle arrive là, elle trouve Élie entré. Élie était là. Et Anne est en train de prier. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. La Bible dit jusqu'à ce que les paroles ne sortent pas dans sa bouche. Et l'homme de Dieu regarde Anne. Il la pose la question. Mais c'est quoi ton problème? Et Anne commence à raconter maintenant. Elle dit, mon Seigneur, ma concubine est en train de m'insulter du jour au jour. Je suis venu pour chercher l'enfant à Dieu. Et je dis à Dieu, si Dieu me donne un enfant, je vais consacrer cet enfant à son service. Et maintenant, je m'attendais de voir Élie en train de dire que Anne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi au nom de Dieu Tout-Puissant l'Éternel, va. Il ne dit pas ça. Il dit va. Dieu a agi dans ta vie. Amen. Comme il était une bouche autorisée, Dieu prend sa parole étant qu'humain et ça devient une parole de Dieu. Amen. N'oubliez pas que je te dis tout le temps ici, nous sommes des natures de Dieu. C'est devant Dieu que nous sommes des petits dieux, comme il l'a dit. Mais devant les sorciers et autres, nous devenons des dieux puissants. Écoute, que la situation là ne te tourmente pas. Ne te laissez pas tourmenter par cette situation là. Tu es un Dieu, parle. Si tu vois que tu parles, ça ne change pas. Viens au devant d'un homme de Dieu. Parlons ensemble. Comme nous sommes venus parler pour que Dieu puisse écouter nos prières. Et je suis sûr que lorsqu'il finit à écouter nos prières, nous allons sortir ici heureux, remplis de joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour finir, je vais dire ceci. Une véritable rencontre avec Jésus transforme une vie et devient un témoignage pour les autres. Là, c'est un premièrement. Puisque lorsque cet homme a trouvé le miracle, a vu Pierre et Jean, après avoir marché, il est entré au temple pour témoigner. Il criait pour que les gens puissent entendre ce que Dieu a fait. Amen. 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 Et de deux, ceci nous montre que notre espérance ne doit pas être placée en l'homme, mais en Jésus. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Je nous demande de se confier en Jésus-Christ de Nazareth. Mettons nos problèmes dans ses mains. Pleurons devant lui et ayons la foi, il agira. Et de trois, je veux dire que Dieu est capable de relever ceux qui semblent condamnés depuis longtemps. En fait, c'est pas la durée de la nuit ici qui compte. Mais ce qui compte, c'est le moment où le soleil se lève.
oyo eza plus important ezali ntango moi eza ko. Et aujourd'hui, le soleil de la justice s'élève dans nos vies. lelo oyo moi ya justice etelemi. Et ce soleil, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et moi wana eza Yesu Christ. Partons avec Jésus. Et tozonga na Yesu. Marchons avec Jésus-Christ. Tabola na Yesu Christ. Parlons avec Jésus-Christ. Noloba na Yesu Christ. À tout problème, na problème nyonso, cherchons à savoir sa volonté. toluka toyeba. Et il sera notre Dieu pour toujours. Akozala nzambe na. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Ah, acclame très bien. Betela Yesu Kristo maboko. Maboko so beto zo betela nkolo. Beta yango malamu pona lokumu na Nzambe. Zamba pambo ya mutu azobakisa mulolo. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur soit. Gloire. Seigneur. Élévation À Jésus-Christ.